Donc, je suis Simon Bretin, je suis le fondateur de Flutilient. Nous sommes des éditeurs, un éditeur spécialiste de la Smart Data. Pour illustrer un peu ce qu'est la Smart Data, je proposais de partager la vision que je porte et qui m'a amené à créer Flutilient un peu plus de 3 ans maintenant, qui est que quand on est dans une entreprise, qu'on essaie de comprendre quelque chose qui ne marche pas bien ou de bâtir une nouvelle stratégie, on a souvent le sentiment de devoir commencer par traverser une forêt un peu sombre comme celle-ci, sans trop savoir où aller. Et en 2020, comme depuis une petite dizaine d'années, je vais dire, on se dit, non, mais on me parle de données tous les jours, la data, le big data. Moi aussi, je dois bien avoir des données et donc qui vont pouvoir éclairer mon chemin au travers de cette forêt. Et donc, on se met en quête de ces données-là qui viennent petit à petit éclairer un peu notre chemin. Donc, des données numériques, j'entends bien évidemment, hein, dans nos ERP, dans des fichiers Excel, dans des CRM, dans son BIM, on en a des données, on doit bien en avoir. Et donc, le constat que je fais, et j'espère que vous le partagerez, c'est que des données, en fait, on en a partout, on en a plein. Au final, on finit par voir, mais plutôt être ébloui qu'être éclairé, qu'être guidé dans cette forêt. Parce que, encore une fois, des données, on en a beaucoup. Et donc, l'objectif de Flutilient, c'est d'aider les entreprises, plutôt PME, TI, collectivités, à mieux comprendre ces données, mieux les organiser, mieux les structurer, pour derrière, en faciliter la compréhension des processus et donc prendre de meilleures décisions. On est convaincu chez Flutilient que notre cerveau à nous, êtres humains, fonctionne encore très très bien et qu'à partir du moment où il voit les choses de manière simple, cohérente et compréhensible, on est en capacité de prendre de meilleures décisions. Et donc, des données, une fois qu'on a dit ça, quand on demande un peu des experts, des spécialistes du monde digital, j'en connais un certain nombre. En l'occurrence, là, j'ai piqué une slide à Frédéric Cavazza qui est intervenu dans le cadre du Transfo Digital Day, un événement organisé par ADOC qui était à Montpellier, à Palavas plus exactement. Donc, il dit, la data, c'est simple. Finalement, toutes les technos utilisent. Le big data, on en parle depuis bien longtemps. Et donc, il y a plein de couches qui existent, il y a plein de solutions qui existent. Il suffit de les mettre en œuvre. Et moi, en tant qu'ancien dirigeant de PME et en discutant avec des dirigeants de PME ou de TI, ils me disent c'est pas si simple que ça quand même, toutes ces couches-là, il faut les mettre en place, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup de techno, on comprend pas bien ce qui se passe. Entre parenthèses, toutes ces solutions-là, sont toutes américaines. Et donc, moi, Toulousain, Français, Européen convaincu, je me dis c'est quand même dommage. Et donc, on a fait le choix de développer une plateforme à partir de composants open source, une plateforme qui va finalement simplifier ce processus-là pour amener une solution qui va aller de bout en bout, depuis la captation de données et depuis l'ensemble des sources disponibles, jusqu'à la restitution au travers d'interfaces qui vont être simples, compréhensibles et faciles à utiliser par des utilisateurs qui sont pas informaticiens, qui vont être des gestionnaires de bâtiments, qui vont être des personnes dans des services RH, qui vont être des équipes commerciales et qui ont besoin, par contre, fondamental, de pouvoir utiliser, actionner ces données au quotidien. Et donc, de façon un peu plus concrète, on a développé cette plateforme qui est accessible, on dit en mode SaaS dans notre langage, donc ça veut dire que c'est une plateforme qui est accessible au travers d'un accès Internet, qui va traiter la donnée de bout en bout. Donc, le fruit alors c'est plus 2, c'est 5, j'ai pris une vieille slide, excusez-moi, qui va permettre de capter cette donnée depuis là où elle est produite, depuis des logiciels, depuis des fichiers Excel, depuis des équipements IoT, qui va la modéliser, la stocker, la traiter, finalement la rendre compréhensible par des logiciels informatiques, pour ensuite la présenter de façon simple, interactive et en temps réel, ça c'est extrêmement important pour nous, aux usagers qui en sont les consommateurs principaux dans les organisations. L'idée c'est quoi? C'est de leur permettre de mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions à la fin. Et donc, je l'ai dit, on est un éditeur, mais en étant passé dans une entreprise d'intégration au préalable, ce dont j'ai fait le constat, c'est que nos clients aujourd'hui attendent des solutions clés en main, qui répondent à leurs besoins, qui sont clairement exprimés. Et donc, on a fait le choix d'être intégrateur également de notre solution, et donc d'intégrer cette solution directement dans des cas d'usage concrets. Donc, on part en général des besoins des utilisateurs. C'est un choix qu'on a fait de quelles sont les questions qu'ils se posent, quels sont les indicateurs qu'ils utilisent déjà aujourd'hui, quels sont les tableaux de bord de pilotage, souvent ceux Excel qu'ils ont en place. Et on va partir de ça pour les digitaliser et pour aller les animer avec les données qu'on va les capter là où elles sont produites. Éventuellement, on va travailler avec des partenaires pour mettre en place de nouveaux capteurs ou de nouvelles sources de données. Mais dans 95% des cas, on a fait le constat que les données existaient. Par contre, elles n'étaient pas, peu ou mal utilisées. Et donc, on a mis en place ce processus-là qui part donc de l'usage pour aller vers la donnée et non pas, comme on entend souvent parler dans le monde de la data, qui part de la donnée pour finalement continuer à faire croire ce mythe qui est de dire les données vont résoudre tous vos problèmes. Non, vous avez des problèmes, les données vont vous aider à y répondre et non pas l'inverse. Et donc, cette plateforme-là va permettre également de répondre à des cas d'usage assez simples et évoluer de situations de test vers des cas d'usage concret réel et c'est un sujet important.
Alors, dans le monde du bâtiment, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'on est là pour parler transfo digital et digitalisation dans le monde du bâtiment et de l'immobilier. Et aujourd'hui, on s'est concentré vraiment sur la partie usage, gestion du bâtiment, sur lequel il nous semblait que ce propos était particulièrement présent et ce besoin particulièrement important. Il y a d'autres acteurs autour de la table d'autres présentations auxquelles j'espère que vous aurez participé, qui parlent beaucoup de BIM et de la partie construction. Donc, c'est vraiment concentré sur la partie usage et avec une gestionnaire de bâtiment qui s'appelle Sophie, qui est la directrice de la Cleantech Valley. La Cleantech Valley, qui est un espace d'innovation qui est présent à Nîmes. Et la Cleantech Valley, donc c'est donc un bâtiment qui a pour but justement de montrer que les sujets d'économie d'énergie, d'économie green entre guillemets, c'est pas que du papier, c'est pas que des théories, c'est pas que de la recherche, c'est aussi du concret. Et donc pour faire ça, elle accompagne des entreprises innovantes dans ce processus-là, donc pour apprendre à mieux trouver leur marché. Et elle reçoit aussi beaucoup de personnes qui viennent visiter, voir concrètement sur ce bâtiment-là des cas d'usage pour mettre en œuvre finalement ou mettre en pratique, en bonne pratique, ces notions de green economy et d'amélioration de RSE, d'amélioration continue du bâtiment. Et donc, elle a souhaité dire, finalement, moi, à la Cleantech Valley, comment je peux transformer mon bâtiment en termes d'expérimentation, comment je peux faire en sorte que je suive mieux le fonctionnement de mon bâtiment au quotidien. Et donc, elle s'est accompagnée d'entreprises. Donc, nous, on a eu la chance de faire partie de ce pool-là. Et on a travaillé notamment avec Alphileo, une société qui accompagne la Cleantech Valley, qui est plus justement dans le conseil et l'accompagnement au choix de solutions IoT et de solutions de gestion de la donnée qui va derrière. Et donc, elle a dit, c'est ça, moi, je veux pouvoir mesurer un peu la qualité de l'air dans mon bâtiment. Je veux pouvoir, finalement, on est en période Covid, ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on est encore en digital aujourd'hui. Donc, j'ai des distributeurs de gel, je veux savoir s'ils sont pleins, s'ils sont vides. Pareil sur les essuie-mains. J'ai besoin de mesurer mes consommations d'énergie ou d'eau, d'électricité. Et puis, de plus en plus, à une époque, ça va peut-être être moins présent, mais des capteurs de proximité, être sûr que les gens respectent les distances de sécurité et être alertés si jamais j'ai un petit problème là-dessus. Et donc, pour répondre à ces sujets-là, il y a plein d'équipements IoT qui existent et qui vont permettre de générer cette donnée, de capter cette donnée pour pouvoir l'utiliser derrière. Et en général, quand on installe ces équipements-là, chacun vient avec une solution digitale connectée, parce que tout le monde aujourd'hui connecte ses capteurs, et avec des interfaces qui ressemblent un petit peu à ça. Et vous conviendrez avec moi que pour Sophie, qui est avant tout là pour accompagner des entreprises innovantes, pour gérer son bâtiment de façon simple et efficace, c'est des interfaces qui fonctionnent, qui marchent, qui donnent de la donnée, mais qui ne sont pas forcément très simples à utiliser, et qui sont plus à des vocations d'administration, des équipements plus qu'à des fins d'usage et de gestion. Et donc, si je résume un petit peu comment ça se passe d'un point de vue technique, parce qu'on est quand même dans le monde digital et moi, j'aime bien expliquer plus précisément un peu comment fonctionnent les choses. On voit qu'on a un certain nombre de couches qui s'empilent, des capteurs qui viennent capter de la donnée, donc en étant soit installé, c'est le cas d'un capteur de qualité d'air qui vient s'installer de façon standard, être connecté aux équipements, c'est le cas de l'énergie et l'eau, il faut le connecter au compteur, ou être un peu plus complet, un distributeur de gel hydroalcoolique connecté, c'est un équipement qui existe, en l'occurrence, on travaille avec JVD qui fait ce type de choses, ou un capteur de disponibilité sur des places de parking, des équipements qui s'installent. Ces équipements-là, ils vont capter de la donnée, ils vont la restituer au travers d'un réseau. Il y a plein de réseaux qui existent, différents. On parle beaucoup en ce moment d'un réseau qui s'appelle LoRa. Vous connaissez peut-être un réseau qui s'appelle Sigfox. C'est des réseaux qui sont vraiment dédiés au monde de l'IoT et qui permettent finalement de traiter des faibles volumes de données. On pourrait aussi imaginer avoir de la 5G, bien évidemment, s'il y avait des besoins particuliers. Et finalement, une fois qu'on a transmis cette information sur le réseau, il faut quand même la rendre visible, accessible à des usagers. Et donc, soit les constructeurs ont des interfaces propriétaires, on appelle ça des API, c'est des langages informatiques qui permettent finalement de comprendre, d'échanger, de paramétrer les équipements. Il existe aussi des agrégateurs, donc des gens qui sont en capacité de comprendre tout un ensemble de capteurs différents et qui viennent capter ça. Des gens qui vont vous conseiller sur l'ensemble de ces couches à mettre en œuvre. Je sais que des personnes de chez Synox bientôt qui vont intervenir et qui font ce métier-là, à la fois d'aider à la bonne utilisation, au bon choix du bon réseau, au bon choix du bon agrégateur, au bon choix des bons équipements IoT. Vous l'aurez compris, nous, Flutilient, on intervient sur la dernière partie, finalement la mise en visibilité de ces données à des fins d'usage, donc pour des gens qui vont vraiment au quotidien exploiter, voir, utiliser et actionner.
C'est pour ça que j'utilise souvent ce langage-là de dire mettre ces données au travail, parce qu'effectivement, c'est ça qu'on attend, nous, en tant que, ou en tout cas que vous, en tant que gestionnaire du bâtiment, vous allez attendre. Dire, OK, maintenant que toutes ces données-là sont présentes, comment je sais que mes places de parking sont disponibles? Comment je connais l'énergie qui a été consommée? Comment je vois si j'ai une fuite d'eau qui existe? Si je dois aller changer le gel hydroalcoolique dans un de mes bâtiments? Voilà, comment j'ai cette information-là? Et encore une fois, l'enjeu, ça a été d'amener ces interfaces très, très simples, et vous conviendrez effectivement qu'on est bien sur cette optique-là, pour des managers, pour du grand public, pour des élus aussi, qui sont quand même friands de voir concrètement comment le digital se matérialise aujourd'hui dans ce vaste monde du bâtiment, et rendre ces informations-là facilement lisibles et accessibles. Donc ici, quelques exemples un peu plus gros d'interfaces qui vont permettre, encore une fois, de façon assez simple, de voir concrètement qu'est-ce qui se passe, quel est l'état de mon bâtiment, comment ça a pu évoluer au travers des dernières périodes de temps, et de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart. Pour donner un exemple concret, d'ailleurs, vous le voyez sur le screenshot qui est en place, là, vous voyez que la consommation d'eau, elle était à 600 litres. À 600 litres le jour où j'ai fait ce screenshot-là. Pourquoi 600 litres? C'est assez beaucoup pour un bâtiment comme celui-là. En fait, il y avait une fuite d'eau. Et donc, simplement en mettant le capteur, on s'est rendu compte qu'il y a une fuite d'eau qui existait, qui a pu être résolue quelques semaines après cela. Vous voyez aussi que la consommation est à zéro. Non, c'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'il y a effectivement un consommateur. On avait mis ça sur le chauffe-eau. Et donc, effectivement, c'est un chauffe-eau qui fonctionne que la nuit. Donc là, c'est ou que en fin de journée et la nuit. Et donc, c'était pris le matin après cette période. Donc, voilà un petit peu le type d'interface qu'on a mis en place, qui ont permis concrètement de voir déjà de détecter des anomalies, et puis au quotidien de le voir. Un autre exemple un peu concret issu de cette expérience, c'est sur la notion de qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est un sujet qui est assez anxiogène, parce que quand tout va bien, mais quand la qualité de l'air commence à être mauvaise, déjà c'est inquiétant, on a un peu peur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et surtout comment on peut arriver à agir derrière. En l'occurrence, Sophie, elle s'est rendue compte que le niveau d'humidité de ces bâtiments était trop faible. Vous voyez, ici, on voit 41%, mais il se trouve que c'est plutôt bien. En général, entre 40 et 60%. Et quand on a mis en place la solution, c'était plutôt à 20%. Et tout simplement, ils avaient un système de chauffage qui était un peu ancien et donc qui a séché l'air. Et donc, rapidement, la question est venue, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir restituer sur l'interface. Et par contre, derrière, c'est là où le gestionnaire de bâtiment, là, il revient dans son rôle. OK, je vois que l'humidité n'est pas bien. Qu'est-ce que je fais? Comment je mets en place des actions? Donc, 2 actions. Une à court terme. Elle a tout simplement mis des verres d'eau sur les chauffages et ça a fonctionné. Et à moyen terme, mis en place un système de ventilation pour intégrer un peu plus d'humidité dans l'air. Donc, c'est là où, encore une fois, on considère, nous, aujourd'hui, que les solutions numériques, elles sont là pour finalement améliorer le job de l'exploitant de bâtiment, non pas pour le remplacer, parce que très clairement, une fois que quelque chose ne va pas bien, il faut quand même prendre des actions concrètes sur le terrain. Il faut aussi surveiller tous les jours. Il n'y a pas d'automatisme là-dessus, parce que des situations anormales peuvent totalement être normales. Mais finalement, redonner les armes aux gestionnaires, aux utilisateurs des bâtiments pour comprendre ce qui se passe et derrière, revenir sur leur cœur de métier. On a accompagné des gens aujourd'hui qui sont dans le facilities management, donc la gestion de bâtiments, pareil, sur les taux d'occupation des espaces, en ces périodes de retour au bureau. Ils passaient tous les matins quelques heures à calculer les taux d'occupation de la dizaine de sites qui géraient à l'échelle de la France pour dire, OK, est-ce que mes sites sont trop occupés, sous-occupés, est-ce que les gens sont bien venus ou pas, et donc faisaient ces tableaux de suivi-là sous Excel demandés par leur direction. On a automatisé ces process-là pour finalement qu'eux se concentrent sur ce job-là, de rendre les bâtiments agréables et accessibles à leurs usagers et non pas à faire des tâches de reporting. Donc, de façon plus générale, aujourd'hui, nous, chez Flutilian, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on vient faciliter et lever les freins des déploiements des projets IoT. Alors, de façon assez générale, dans le monde de l'industrie, beaucoup, mais également dans le monde du bâtiment, dans lequel il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations qui existent. On l'a vu au travers de ce programme Digitalis Future, que finalement, mais qu'on avait du mal à l'utiliser, qu'on avait du mal de passer de l'expérimentation à la phase de production. Et donc, notre idée à nous, c'est de venir répondre à ce sujet-là avec la partie restitution, utilisation, mise en action de ces données-là. Et donc, on a appelé cette offre-là une offre de démonstrateur IoT qui va permettre, au travers d'un réseau de partenaires, de sélectionner les bons capteurs pour répondre à vos enjeux, à vos questions. Est-ce que mes bâtiments sont bien utilisés? Est-ce que ma qualité de l'air est bonne? Est-ce que ma consommation est cohérente?
pour ensuite capter ces données-là et venir les rendre visibles derrière aux usagers. Donc, notre plateforme va faire ça, elle va capter ces données-là au travers d'API, au travers de capteurs, au travers de ce qui existe. Finalement, vous voyez ici quelques exemples d'interfaces qu'on peut avoir, pour ensuite les restituer au travers d'interfaces assez simples à utiliser, au travers également d'éléments d'alerting qui vont vous alerter en cas de dysfonctionnement. Et c'est une plateforme qu'on est en capacité de mettre en œuvre assez rapidement. Si je prends l'exemple de... je trouve que j'ai la slide d'après qui parle de ça. Je vais pas avancer là-dessus. Donc voilà, restituer toutes ces informations-là avec une logique métier, parce qu'effectivement, des usagers, des gestionnaires de bâtiments, des responsables de facility management, finalement, eux, ce qui compte, c'est exploiter, utiliser les données et non pas travailler sur toutes les couches techniques. Alors concrètement, comment ça se passe un projet chez nous, et je vais l'illustrer effectivement avec le cas de Sophie. Déjà, on vient comprendre ce qui existe, parce que souvent, on fait quand même le constat que les gens utilisent les données. C'est pas vrai de dire que la digitalisation est au niveau zéro. Les gens utilisent les données, utilisent à notre sens pas assez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de fichiers Excel pour retravailler ces données. Ça veut dire des fois, et dans le monde d'IoT, beaucoup d'interfaces à superviser sur lesquelles se connecter. Mais néanmoins, la donnée existe. Et donc, on vient comprendre ça, comprendre les usages, comprendre les besoins qui sont là-dessus, pour derrière pouvoir finalement les mettre en œuvre sur notre plateforme. Et ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, c'est finalement délivrer la promesse. Dans le numérique, je trouve qu'on a un peu trop ce défaut-là d'avoir des promesses avec un niveau assez élevé et derrière avoir du mal à délivrer. Chez Flutilient, on essaie effectivement que cette barrière-là n'existe plus et donc que la promesse que je vous fais aujourd'hui et que je donne dans ce monde-là de dire de rendre les données visibles et actionnables, on puisse le faire. Et donc, on le fait ça dans une phase on appelle ça d'avant-vente, donc de prototypage, dans lequel on va vous montrer concrètement les données que vous disposez aujourd'hui, dont vous disposez aujourd'hui, comment elles vont être présentes sur notre plateforme et comment elles vont s'animer et permettre d'animer les interfaces d'aide à la décision. Ça permet également de valider les enjeux budgétaires. J'y reviendrai un petit peu après, mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà un peu le typologie de projet qu'on peut mener. Quelques milliers d'euros de mise en place, setup, excusez-moi, c'est de l'anglais, et un abonnement derrière parce qu'on est sur une plateforme hébergée, parce qu'on est sur une plateforme qui est utilisée au quotidien, et donc une notion d'abonnement qui vient satisfaire ça. On a fait le choix chez Flutilient d'avoir nos métriques, donc c'est-à-dire les unités d'œuvre qui permettent de calculer un abonnement, qu'elles soient basées non pas sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme, mais bien sur le nombre d'indicateurs et sur la manière dont la donnée est restituée. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la donnée n'a de sens que si elle est partagée et que si elle est visible du plus grand nombre. Depuis, entre guillemets, le simple collaborateur de l'entreprise jusqu'au grand directeur, toutes les échelles de la hiérarchie ont besoin d'avoir accès aux données, pas forcément avec le même niveau d'agrégation, mais un exploitant de bâtiment va vouloir savoir au quotidien s'il y a des ampoules cassées, s'il y a une surconsommation ou une fuite d'eau, si effectivement la température qualité de l'air est bonne. Par contre, le grand directeur lui va plutôt être intéressé sur des tendances financières, sur des budgets à moyen et long terme, sur des unités d'œuvre d'usage. Et tout ça, au départ, c'est la même donnée, la même information, elle est juste présentée de différentes manières. Et c'est là où notre plateforme va être en place. Et une fois qu'on a validé ces budgets, une fois qu'on a montré finalement cette promesse, on va mettre ça en œuvre de manière assez concrète. Donc, en moyenne, on délivre nos projets, nous, sous un peu plus d'un mois. Donc, J+30, bien sûr, après la signature, les premiers échanges. On va mettre en place les premiers indicateurs, vérifier qu'ils correspondent bien à l'usage, et puis faire évoluer cette plateforme-là en fonction de l'usage, parce qu'on se rend compte que plus on rend de données visibles, plus la faculté des personnes à bien les utiliser s'améliore, et donc plus on va être amené à demander soit des interfaces un peu plus précises, soit au contraire d'agrandir le périmètre d'action de l'usage, parce que souvent ce que je dis à mes clients, et je le constate, à mes prospects en tout cas je leur dis ça, et je le constate chez mes clients, quand on commence à utiliser de la donnée de façon simple au quotidien ou de façon hebdomadaire, ça change quand même la vie, et donc ça change la vie, ça change le temps passé sur son outil de travail. Et donc, très concrètement, si comme mes clients ou comme mes prospects aujourd'hui, vous avez le sentiment de sentir que vos données partent un peu en fumée, que vous en avez, mais vous n'arrivez pas bien à les utiliser, que vous passez un certain temps, j'espère, de vous matiner au bureau en attendant la réunion de 10 heures, j'espère un peu moins vos vendredis soirs ou vos dimanches soirs, encore pire, à préparer votre reporting pour votre direction ou à essayer de comprendre ce qui se passe. Chez Flutilient, on est convaincu qu'aujourd'hui, on a des solutions pour vous aider à rendre les données visibles, utilisables, de façon collaborative, accessibles sur vos environnements mobiles pour finalement comprendre ce qui se passe, échanger autour de ces éléments-là de façon finalement assez objective pour derrière prendre de meilleures décisions et faciliter vos usages et votre compréhension.